Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Bamendaman, Ekunaman, Giman, Bakuriman, I'm proudly so Anglophone. Hello friends, hope everything is okay wherever you find yourself. Les amis, l'ONIS a pensé faire du mal au président de la Fédération camerounaise de football. Oui. En disant que le stade Diapouma, on a des travaux, ça va faire 30 jours. Ils ont voulu faire du mal au président de la Fédération camerounaise de football. Ce n'est pas l'Afrique Football. Parce que le problème avec ONIS et ceux qui les ont nommés là-bas, c'est Samuel Eto'o-Fils. Le problème au MINSEP, ce n'est pas l'Afrique Football, mais c'est la personne de Samuel Eto'o-Fils. Apparemment, il ne permet pas à ce que les anciennes méthodes continuent. Donc, du coup, les gens qui profitaient de cette situation se sont mis ensemble pour le combattre. Ouais, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Posez-vous la question. Pourquoi ils sont réfractaires au changement? Le changement va faire en sorte qu'ils vont perdre leurs privilèges. Les voyages avec les membres de leur famille dans l'avion des Lions Indomptables, l'ouverture des salons et construction des maisons aux filles minces, c'est bon. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, les amis, que Eto'o a arrêté au niveau de la Fédération camerounaise de football. Les journalistes qui voyageaient sur le compte de la Fédération camerounaise de football. Vous voyez? Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, ces gens-là se mettent contre Samuel Eto'o-Fils. Mais seulement, c'est à vous et moi qui n'ont jamais profité de ces choses-là, qui ne cherchent jamais à profiter de ces choses-là, qui ne veulent pas s'effronter, qui ne veulent pas s'intéresser dans la gestion ou continuer le stade pour regarder le match et autres. Non, jamais, moi, jamais. Qui observent et se disent, mais attention, il faut faire très attention. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il y a l'évolution dans toutes choses dans la vie. Vous avez profité et aujourd'hui on dit stop. Comprenez comme ça. Vous entrez dans une bataille de destruction, dans une bataille de dénigrement, dans une bataille de bashing, dans une bataille de comportage, de mensonges et autres, les amis. Et vous voulez que nous autres, on reste là. I would just say to ourselves, okay, then let it be the way it is, because Eto'o has done this, Eto'o has done that. No! Nous voulons être cohérents. Nous voulons le changement. En tant qu'anglophone, nous voulons le changement réel. La justice. Et on ne peut pas subir l'injustice et cautionner l'injustice contre quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. There is no way somebody will explain anything to me. Moi, j'ai subi l'injustice. Je continue de subir l'injustice, les amis. Je ne peux pas regarder l'autre dans cette même situation et je cautionne ou j'applaudis. Ça n'a pas de sens. Ça s'appelle de rancœur. La rancune a quelque chose de terrible. Vous ne pouvez pas avoir de la logique et de bon sens dans cette rancune. Si vous êtes dans votre rancœur légendaire, vous allez toujours trouver que c'est noir ici, c'est bien, là, tout le monde doit mourir, tout le monde doit faire ceci. C'est ça. Si vous êtes dans la haine, vous ne pouvez pas logiquement défendre la justice, les amis. La haine, la rancœur, ça envoie quoi? Ça envoie de bashing, la médisance, le négativisme et tout cela. Tout ce qui est négatif, les amis. Et on doit dire non à cela. Donc, quand ONIS a démontré au ministère de Sport et l'Éducation physique que le stade Diapouma avait des problèmes, il pensait faire du mal à Samuel Eto'o-Fils. Mais seulement, cette vidéo-là est allée virale. C'est un Mondovision. Donc, la Confédération africaine de football a donc compris que le stade Amadou Ahidjo a un problème parce que l'Africa Foot aussi a dit dans cette réunion qu'il y a un problème de la pluie. Comme c'est un problème de pluie, il y a la pluie à Douala, la pluie à Yaoundé, donc à Roya, il n'y a pas de pluie. Donc, vous voyez que le stade Amadou Ahidjo, le stade de Diapouma, a été retiré de la liste des stades homologués. La faute à qui? La faute à qui? À ceux qui utilisent le petit pouvoir qu'on leur donne pour piétiner Eto'o. Mais il sait se défendre. Il sait se défendre parce que il essaie d'être légaliste, du moins il est légaliste. Ça fait mal aux autres.
Ah oui, 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 oui. Oh, il est hautain. Oh, il ne respecte pas l'autorité. Non. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui subit l'injustice de respecter les gens qui lui imposent l'injustice. Ça n'a pas de sens. Trudeau, un président américain, avait dit que si une loi est illégale, il ne faut pas la respecter. Mais là, on a des lois. Respectons. Ce n'est pas l'autorité qui a voté la loi, qui a proposé la loi, qui va maintenant piétiner les peuples, ses propres propositions de loi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'était sur quelle base où le ministre organise une réunion pour parler des lieux de rencontre de lions indomptables? C'était sur quelle base? Je veux juste savoir la base juridique, les amis. Je vais vous proposer dans la lecture des stades homologués par la Confédération africaine de football, qui a communiqué que le match Cameroun-Namibie va se jouer à Garoua Rumdiadja à 16h, le 7, samedi le 7. CAF Stadium, list of CAF pre-approved stadiums for the second preliminary round of the CAF Interclub 2024-2025. Liste de stades préapprouvés par la CAF pour le deuxième tour préliminaire des interclubs de la CAF 2024-2025. Vous comprenez donc? Je vais vous lire. Hein. Vous avez en Algérie, Algérie a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 stades. Il y a le stade du 5 juillet 1962 à Alger, complexe olympique d'Oran, stade Chadit Aminois à Constantine. Vous avez Nelson Mandela Stadium à Alger. Vous avez stade du 19 mai 1956 à Naba, stade de Hossein Aïd Ahmed à Tizi Ouzou. Vous avez stade Ali Hamadit Ali La Pointe à Alger, Djera. Vous avez Estadio 11 de Novembre à Luanda. Ça, c'est l'Angola. Oh, donc, j'entre dans Angola maintenant. Angola, il y a 2 stades. En Algérie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stades. Donc, en Angola, vous avez Estadio 11 de novembre, donc 11 novembre, Luanda. Là, le Cameroun avait joué contre l'Angola. Estadio National de Tundavela à Lubango. Bénin, il n'y a pas de stade là-bas. En Botswana, il y a Obet Itina Chulum Stadium, Francistown. Gaborone National Stadium à Gaborone, dans la capitale de Botswana. Burkina Faso, il n'y a pas de stade homologué. Burundi, pas de stade homologué. Cameroun, 2 stades homologués. C'est important. Stade de la réunification de Douala. Voilà le stade qui est homologué. Il y a Rumdiadja de Garoua. Donc, 2 stades homologués au Cameroun. Rumdiadja et le stade de la réunification de Douala. Cap-Vert. Estadio National de Cabo Verde à Praia, la capitale. Centrafrique n'a pas de stade homologué. Tchad n'a pas de stade. Comore n'a pas de stade. Au Congo, il y a un seul stade, Congo-Brazzaville, il y a un seul stade homologué à Brazzaville, stade Alphonse Massambat Débat. Ça, c'est le stade homologué. En DRC, donc en RDC, vous avez 3 stades. Stade TP Mazembe à Lubumbashi, stade de Mati de la Pentecôte à Kinshasa, stade Francisco Kibashi Maliba à Lumumbashi. Vous avez en Côte d'Ivoire à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en Côte d'Ivoire, il y a 6 stades. 6, oui, Onis doit comprendre cela, 6 stades homologués. Vous avez Djibouti, 0 stade, l'Égypte a aussi 6 stades homologués, l'Érythrée n'a pas de stade, l'Éthiopie a un stade homologué, vous avez le Gabon qui a un stade homologué, vous avez Accra, Ghana, 2 stades homologués, vous avez la Guinée-Bissau qui a un stade homologué, Guinée équatoriale a 3 stades homologués, 3 stades homologués en Guinée équatoriale. Le Libéria a un stade homologué, la Libye a 2 stades homologués. Vous comprenez donc que ceux qui ont voulu faire du mal à Samuel Eto'o se sont fait du mal à eux-mêmes. Voilà, Bel Joseph Antoine, on attend encore une autre sortie pour nous expliquer qu'est-ce qui a motivé ces différentes sorties, qu'est-ce qui a motivé le fait de venir dire à Mondo Vision, le stade vraiment, non, on ne peut pas faire ce jeu, il y a la pluie, vraiment, il est débat clos. Quel débat clos? Quel débat clos? C'est-à-dire que quand on a écouté l'interview de Ben, le débat est clos, on a dit que le stade n'est pas disponible. Hey, papa, le stade de Diapouma, ce n'est pas le stade de Ben, c'est propriété privée de Ben. Ah, les amis, vous pouvez imaginer, ils vont très mal, très mal. Vous allez très mal dormir.
Utilisez les armes conventionnelles pour combattre Samuel Eto'o, ça passe. N'entrez pas dans les petits calculs, les petits jeux et autres. Ça va pas donner. Enogo Gibam. Enogo Gibam. Enogo Waka. Thank you, friends, for watching. Thank you again. I'll leave you in the company of this little video. If you're interested in investing in Douala, watch this video called Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.